Le problème qu'on a eu assez rapidement, c'est qu'on leur demandait de partager, de discuter, etc. Et en fait, assez rapidement, c'est devenu la démocratie. On est en ce moment dans une période d'élection, donc on sait ce que fait la démocratie. Et en fait, tout le monde votait. Donc ils avaient défini entre eux que maintenant, pour définir un projet, ils votaient. Donc on s'est retrouvés avec des votes, ça devenait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les stagiaires qui votaient, on avait 21 pour 20. Donc c'était, est-ce qu'on était content, pas content, voilà, exactement ce qu'on vit en démocratie à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'assez rapidement, la démocratie dans l'entreprise comme ça fait qu'on n'a pas de décisions qui sont positives pour qui que ce soit. Alors les gens, ils se disent, j'ai voté le truc, ça passe, mais en fait ils ne sont pas contents. Donc on a défini un principe qui s'appelle l'écrou, qu'on a défini avec eux, ce n'est pas nous qui l'avons implémenté, on leur a dit, en fait le problème de cette histoire, c'est qu'il y a plein de gens qui votent, mais ils n'ont pas les infos, et ils votent un peu de loin. Voilà. Donc on va dire, on va créer des crews. Dans les crews, il y aura les gens qui sont vraiment intéressés par un sujet. Donc pour créer une crew, vous avez un sujet qui vous intéresse, vous devez convaincre au moins 2 personnes pour cette crew que ce sujet est intéressant pour l'entreprise. Ce n'est pas pour lui, c'est pour l'entreprise. Voilà. Vous avez le droit d'être fan, et donc ces personnes-là vont définir le sujet. Vous avez le droit d'être fan, c'est-à-dire que vous avez le droit de regarder. On a une valeur qui est très importante chez nous, c'est la confiance et la bienveillance. À partir du moment où vous n'êtes pas corps, c'est-à-dire faites partie de la crew, ou vous n'êtes pas fan, vous allez devoir accepter la décision quand elle va arriver. Et si c'était tellement important pour vous, cette décision, il fallait être corps ou il fallait être fan et influer sur ce qui va se passer. Le fan est là pour influer, le corps est là pour faire avancer. Le corps, les 3 corps sont là pour faire avancer, et le fan est là pour influer. Voilà. Et en fait, on a mis en place ça, et ce qui est assez phénoménal, c'est que ça marche extrêmement bien. Il y a des petits débats, c'est qu'au début, il y en a qui disent j'aurais dû être corps, j'aurais dû être crew. Donc au début, on a eu ce petit chose-là. Et assez rapidement, on dit non, maintenant, on peut pas, tout le monde dans l'entreprise ne peut pas décider de tout, tout le monde ne peut pas participer à tout, c'est le bordel. Donc maintenant, on va faire ça. Et je vous assure, sur tous les sujets, on a des sujets aussi RH. Est-ce qu'on a le droit de faire, je sais pas quoi, du télétravail? Monte une crew, regarde. Le petit inconvénient, c'est le besoin individuel. C'est-à-dire que si vous êtes un peu fort, vous arrivez à convaincre 2 personnes de le faire. Et donc là, il faut toujours arriver à remettre au centre du truc l'entreprise et pas le besoin individuel. Donc par exemple, sur le crew sur le télétravail, par exemple, on a dit, est-ce que tu es sûr? Donc, on a le droit de faire du télétravail tout le temps. Est-ce que tu es sûr que c'est bien pour l'entreprise? Voilà. Et donc on arrivait à le remettre et il fallait qu'il démontre que c'était bien pour l'entreprise. Voilà. Mais pas à nous, c'était à tous les autres, parce que je vous assure que le débat n'a pas lieu qu'avec nous, il a lieu qu'entre eux. Voilà. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il y avait, sur le débat du télétravail, il y avait au moins, je pense qu'il y avait la moitié qui était pour, la moitié qui était contre, de pouvoir faire du télétravail quand vous voulez. Voilà. Le point culminant, le choix des primes. Comment on répartit l'argent, parce que ça, c'est l'étape d'après. Donc les budgets, ils l'ont. L'indépendance sur les décisions au quotidien, ils les ont. Mais maintenant, comment on se répartit l'argent qu'on pourrait obtenir en augmentation et en prime. Alors là, ça a été le bazar total, pareil aussi. Personne ne voulait décider pour qui que ce soit. Au début, ils avaient créé ils voulaient faire un truc qui était on répartit la totalité. Moi j'étais j'avais proposé ça, j'aurais dit je vous donne l'argent, le montant total, et vous le répartissez entre vous. En fait, résultat de ce truc-là, ils se sont mis tous pareils. Voilà. Et donc personne n'était content. Voilà. Donc, mais on a fait un petit test. On a dit, avant d'appliquer la règle, on va le faire comme ça. Et en fait, à la fin, ils ont décidé tous ensemble de dire qu'il y avait 3 niveaux. Il y avait ceux qui étaient arrivés avant la première levée, voilà, avec lesquels on avait négocié plus leur salaire. Et donc, eux ont le droit à un montant fixe pour les 3. Donc, ce n'était pas le même pourcentage pour chacun. Il y en avait un informaticien, il y avait une personne au market. Et donc, ils ont eu le même montant. Ceux qui étaient arrivés depuis plus d'1 an, ils avaient le droit, je ne sais plus combien c'était, c'est 2 000 € voilà, par an en plus. Et ceux qui étaient arrivés depuis entre 1 an et 6 mois, ils avaient le droit à 1 000 €. Et ceux qui étaient arrivés à moins de 6 mois, ils n'avaient le droit à rien. Et il y a eu, dans total en insatisfaction, il y a eu 2 personnes qui étaient arrivées avant la levée qui trouvaient que le montant général qu'ils allaient avoir, alors que c'est eux qui avaient la plus grosse levée, qui avaient la plus grosse augmentation, le montant général n'était pas suffisant. Mais sinon, sur les 40 personnes, tout le monde était satisfait.